Hola, je vous invite à suivre la recette de Roscón de Reyes, couronne des rois briochée espagnole, mais que l'on peut aussi déguster tout le reste de l'année. On commence par préparer la pâte et pour cela il nous faut 500 g de farine tamisée type 45, 100 g de sucre en poudre, 3 œufs, 150 g de beurre, 120 g de lait, 40 g d'eau de fleur d'oranger, 30 g de jus d'orange, 25 g de levure boulangère émiettée et 5 g de sel. Dans le bol du batteur, on verse la farine, le sucre, le sel, les œufs, le lait, le jus d'orange et enfin la levure. Et on lance le pétrissage à petite vitesse pendant environ 4 minutes. Puis à vitesse moyenne pendant à peu près 7 minutes. On va obtenir une pâte ferme et assez compacte. Et c'est à ce moment que l'on incorpore le beurre peu à peu, tout en continuant à pétrir à vitesse moyenne pendant encore quelques minutes. Puis on ajoute l'eau de fleur d'oranger et on poursuit le pétrissage à nouveau jusqu'à ce que la pâte se détache des parois et qu'elle soit lisse et élastique. On transvase la pâte dans un récipient légèrement huilé, on la rabat sur elle-même pour former une boule et on l'affine pour la laisser reposer une demi-heure à température ambiante. Après cette première phase de fermentation, la pâte a déjà augmenté de volume. On la rabat à nouveau sur elle-même en l'étirant un peu, puis on va reformer une boule que l'on va filmer. Et c'est parti, non pas pour le chaud, mais pour nuit au frais. Ce qui nous laisse le temps de réaliser du sucre perlé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le préparer maison ? Si vous avez envie de faire des chouquettes au milieu de la nuit et que vous n'en avez pas dans vos placards, c'est une bonne raison, non ? Je plaisante. En fait, cela me permet de le parfumer et pour cette recette précisément, à la fleur d'oranger. Et pour cela, il nous faut 100 g de sucre glace, 50 g de sucre en poudre et 15 g d'eau de fleur d'oranger. On mélange tous les ingrédients dans un bol à l'aide d'une spatule. Puis on finit par malaxer à la main pour obtenir une pâte souple et homogène. On étale la pâte sur une épaisseur de 3 mm et on va se servir d'une simple poire à sauce dont le diamètre et la forme en entonnoir seront parfaits. On commence à faire les perles une par une, puis avec un peu d'entraînement, on arrive à en enchaîner plusieurs à la fois facilement. Bon, il faut compter une bonne demi-heure pour réaliser toutes les perles, mais c'est aussi ludique que d'éclater du papier bulle. Puis avec une petite musique de fond et les effluves de la fleur d'oranger, c'est la détente assurée. Une fois que l'on a piqué toute la surface, on s'humidifie les mains et on rassemble la pâte pour recommencer. On place les perles sur un plateau recouvert de papier sulfurisé et on laisse sécher à température ambiante. Et voilà le retour de la pâte qui a bien profité de sa nuit pour devenir énorme. On va la diviser en 2 pâtons pour façonner la première couronne. On abaisse la pâte et on forme avec les doigts le centre, puis on fait tourner pour agrandir le cercle de la couronne. Et on n'oublie pas de placer la fève. Et un emporte-pièce pour éviter que le centre ne se referme pendant la levée. On procède de la même manière avec le deuxième pâton pour réaliser 3 petites couronnes. Et on laisse reposer 1h30 à température ambiante. Voilà une couronne qui a bien poussé. Et on procède à la dorure avec un jaune d'œuf battu. On parsème généreusement les perles de sucre. Puis on garnit de fruits confits à notre goût.
De même pour les petites couronnes, y compris une sans fruits confits pour ceux qui n'aiment pas. Après 22 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés, les voici bien dorées et toutes belles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaite une excellente dégustation. Hasta pronto!